et aux autres également. On a fait une souga magnifique. On n'était pas sorti si clair non plus, mais elle était intéressante quand même, la souga. La fin, on n'avait pas compris avec Rabbi Abba, nachon. Mais à part Rabbi Abba, c'était intéressant. La marque entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer ben Azaria. Toi, les matzot, tu manges jusqu'à quelle heure? Toute la nuit ou jusqu'à Chatzot? Voilà. Maintenant, alors c'est une souga. C'est une souga qui commence avec le Korban Pessah. Rabbi Akiva, il dit toute la nuit. Rabbi Eliezer ben Azaria, il dit jusqu'à Chatzot, Doraita. Ouais. La majorité des Rishonim pensent que d'après Rabbi Akiva, c'est toute la nuit, même des Rabbanan. D'après le Rambam, des Rabbanan, c'est jusqu'à Chatzot et Doraita toute la nuit. En tout cas, Begadol, tout le monde est d'accord que Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est jusqu'à Chatzot, après, tu n'as plus de mitzvah. D'accord? Et pour Rabbi Akiva, ou bien tu as toute la nuit, même des Rabbanan, ou tu as toute la nuit d'Oraïta. Maintenant, un, il apprenait du Mzera Shava, l'autre, il apprenait de lecture de versets, etc., etc. Comment chacun, il apprenait du pasouk de l'un, de l'autre. Souga classique, remplissons les cages, chacun avec ses drachotes. C'était intéressant, passionnant, super. Maintenant, nous, on a dit, bon, pour avancer dans la Gemara, je n'aurais pas fait cette feuille-là, on a continué avec Gemara, mais pour le cours des chômeurs, donc de 10h à 11h30, alors on a dit, ben, on va faire la lacha. On va faire la lacha. Donc j'ai rapporté la semaine dernière ce qu'on a étudié, dimanche dernier, ce qu'on a étudié, c'est qu'on a vu différentes marottes qui évoquent la marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer ben Azaria. Dans la Gemara Brachot qu'on a fait, la Gemara a tranché que la Mishnah, la première Mishnah du Chasse, était Meramezet, nous rapportait en allusion Rabbi Eliezer ben Azaria. Ouais. Que comment? Non, c'est la preuve. La preuve de Rabbi Eliezer ben Azaria, que ça va comme Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est comme on fait une liste. Non, c'est ma femme. Excusez-moi. Oui, oui, c'est important. On reprend. Donc, comme maintenant la Mishnah nous rapporte Rabban Gamiel avec ses enfants, etc., les mitzvot qui sont la nuit, c'est toute la nuit. Alors, elle demande à Gmara, pourquoi tu n'as pas parlé de Psachim? Les mitzvot de la nuit, c'est toute la nuit. Pourquoi tu n'as pas parlé de Psachim? La Gmara dit parce que ça, comme Rabbi Eliezer ben Azaria, que pour lui, Pessah, c'est une exception qui confirme la règle, donc on ne peut pas la mettre dans la liste. On peut mettre Ekter Chalavim, on peut mettre Achilat Kochim, ouais, mais on ne peut pas mettre Psachim. Si la Mishnah avait été comme Rabbi Akiva, on aurait dû mettre dans la liste Achilat Psachim. Donc la Gemara veut prouver que la Mishnah ne va pas comme Rabbi Akiva. Il y avait une autre Mishnah qu'on dit tous les matins dans les korbanot. Ouais. Tu fais les korbanot, toi, Ezeu Mekoman? Non, mais on fait que la mida. On fait que la mida, ouais. Après l'heure. Oui. Je savais plus que tu priais chez Chabad. Ouais. Non, avec Nissim. Ah non, ça c'est avant l'heure. Shema Amida. Pourquoi tu dis Shema Amida? C'est Shema Dida, d'un coup. Hein. Donc, on attaque. Donc, il y a une Mishnah, à Pessah, Renonechal et la Balaïla, Venechal et la Tratzot, Venechal et la Nemunia, Venechal et la Tzali. Ça dit quelque chose? Oui. C'est dans la Fête Korbanot, ce que tu dis chaque année à Rosh Hashanah. Oui. Et donc là-bas, on voit Tratzot. Ouais. Donc, ça comme qui? Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer ben Azaria. Ah, peut-être que c'est à Tratzot des Rabbanan. J'ai rien compris. Comment Abaye, il peut dire ça? Comment Abaye, il peut dire ça alors qu'il Rabbi Eliezer ben Azaria, il apprend le Mizira Shava? Parce que d'après le Rambam, à Tratzot des Rabbanan. Donc peut-être que si c'est des Rabbanan, je n'ai pas une preuve absolue que ça va comme Rabbi Eliezer ben Azaria. Abaye dit non, non. Non, non. Non, 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 non. Non, non. Mantana. Amar Rav Yosef, Rabbi Eliezer ben Azaria, Detania Rabbi Eliezer ben Azaria Omer, et Marc Amneliazé. Et après, elle dit, la Gemara, elle dit, Amar Rabbi, Mimaï de Rabbi Eliezer ben Azaria ou de Oraïta. Qui te dit que ça comme Rabbi Eliezer avec ses d'Oraïta? Peut-être que c'est des Rabbanan ou la Rikmina Avera. C'est Vadaï, c'est Rabbi Akiva. Ben Vadaï, on ne peut pas dire une Xera Shava des Rabbanan. Maintenant, Vadaï, la question d'Ilma des Rabbanan. Qui te dit que toute la Mishnah, elle parle que d'Oraïta, et donc on est obligé de dire que c'est Rabbi Eliezer ben Azaria? Peut-être cette Mishnah, elle parle des Rabbanan. Et donc on n'est plus obligé de dire que c'est Rabbi Eliezer ben Azaria.
ça irait plus comme Rabbi Eliezer Ben Ezra, que ça serait comme Rabbi Akiva. Mais que ça serait limité à Tratzot. Voilà. Voilà. C'est toute la nuit. Alors la Gemara dit non, parce que c'est écrit de la même manière. La manière qu'il y a marqué Enon Echal Ela, Enon Echal Ela, Enon Echal Ela. Si la Mishnah pensait que Chatzot, c'est des Rabbanan, elle aurait fait un remez que c'est différent. Donc on aurait dû dire Enon Echal Ela Belaïla, Enon Echal At Chatzot, Enon Echal Ela Lemina, Enon Echal. Pour nous montrer que ce din-là, il est différent des autres, on aurait dû enlever Ela pour Chatzot. Pour faire un petit clin d'œil quand même. Si on ne veut pas un clin d'œil, donc c'est symétrique, tout est d'Oraïta. C'est clair? Donc on a la Mishnah de Brachot, elle va comme Rabbi Eliezer. La Mishnah de Zvachim, elle va comme Rabbi Eliezer. La Mishnah de Psachim, elle va comme Rabbi Eliezer. A Pesach, Achatzot, Metamet, Ayadaim. La seule Mishnah qui va comme Rabbi Akiva, c'est dans Megillah. On dit que toute la nuit, c'est cachère. Les mitzvot de la nuit, c'est toute la nuit. Et la Gemara dit, pourquoi marquer Zéaklal? Quand on dit Zéaklal, c'est pour me rajouter un cas. Pour me rajouter le cas de Korban Pessar, que c'est également toute la nuit. Donc ça va comme Rabbi Akiva, mais de manière sous-entendue. Les seules Mishnah qui va, d'après Rabbi Akiva, c'est celle qui parle le moins du Korban Pessah. Non, parce que Brachot aussi, on ne parle pas du Korban Pessah. Oui, mais dans Pessah et Zvachim, c'est le Korban Pessah. D'accord. Quand tu as dit la seule, c'est faux. Okay. D'accord. Il y en a deux qui sont explicites par rapport au problème du Korban Pessah et deux qui sont sous-entendus. D'accord. Psachim et Zvachim, c'est explicite. Brachot ve Megillah, c'est sous-entendu. Très bien. Alors maintenant, comment on est possèque la lacha? Alors le Rambam, il est possèque comme Rabbi Akiva, mais il dit que le Korban Pessah, c'est un Tratzot des Rabbanan. Ouais. C'est un klal qu'il a. Toutes les mitzvot qui s'arrêtent à Mudashacha, il y a une barrière des Rabbanan Tratzot. De peur qu'on arrive à Nota. Voilà. C'est un klal qu'il a. Tout ce qui s'arrête à Mudashacha, c'est un moment pas très facile à repérer, on t'arrête à Tratzot. Des Rabbanan. Alors Korban Pessah, c'est pas écrit dans la Gemara qu'il y a une barrière des Rabbanan, mais il a un principe général, le Rambam, qu'il applique également à Korban Pessah. Mais il semble dire qu'au sujet de la matzah, il n'y a pas de barrière. C'est une marloquette dans les Mefarshim du Rambam. Qu'est-ce qu'il pense au sujet de la matzah? Il semble qu'il n'y a pas de barrière. Et là, l'explication serait que parce qu'il n'y a pas de chiyuv karet quand tu manges la matzah après, à Mudashacha, contrairement au Korban Pessah, que tu as noté. Donc il n'y aurait pas de barrière dans matzah. Mais c'est une marloquette, à Charonim, est-ce que le Rambam pense qu'il y a une barrière dans matzah ou pas? Non, mais tu te dépêches pour manger vite. Comme tu sais qu'à moitié de la nuit, c'est déjà fini, donc tu te dépêches pour manger vite. Mais si tu as jusqu'à Hamoud Hashachar, tant qu'il ne fait pas jour, tu manges. Ah, peut-être il fait déjà jour et tu n'as pas vu la Hamoud Hashachar. Quand Hamoud Hashachar, tu as beaucoup de temps, ouais, pourquoi tu ne poses pas cette question sur Rabbanan dans le Kriyat Shema? Rabbanan dans le Kriyat Shema disait Tratzot. D'où je sais que c'est Tratzot? La Rigadam Navera, je t'enlève beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Donc, pour ne pas arriver à Khatzot, c'est difficile à calculer Khatzot. Pour ne pas arriver à Khatzot, alors je suis le plus tôt possible. Quand tu me dis c'est une heure avant Modashara, j'ai le temps. Mais comment je sais que c'est une heure avant Modashara? C'est difficile. Donc, tu dis Khatzot, comme ça, tu n'arriveras jamais à Modashara. Quand quelqu'un il est éveillé la nuit, il sait quand maintenant il est proche de Modashara et quand il est proche de Khatzot. Là, il y a beaucoup de temps que lui, là, il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, quand il n'y a pas beaucoup de temps, vas-y, fais-le encore. Beaucoup de temps, c'est fini, j'ai raté. C'est Vadaï que je suis après Khatzot, là. Ça fait tellement de temps que la nuit, elle a commencé. C'est une barrière bien nette, bien claire, pas visible. Au niveau maintenant de la barrière, elle est tellement grande, ça te protège de la vérin. C'est pas visible, Khatzot. C'est pas clair ce que j'ai dit? Alors si c'est clair, on continue. Dis-moi quand est-ce qu'il y a carré dans Achilat Matzah? Il y a uniquement Rosinski qui a carré. C'est le seul Achilat Matzah qui a carré. Hein? La bienfaisante, c'est vrai, mais c'est pas une Matzah, c'est une Matzah Shira. C'est pour ça que c'est pas Matim Monosar. Ouais. Non, mais pourtant, on met pas la barrière Fatzot. Hein? Pourtant, on met la barrière Fatzot pour c'est ça la question, ouais. Et pour être à la même varim où il y a. Je n'ai pas compris, c'est ça la question. Pourquoi on met? C'est ça la question. C'est une question de la Haronim. Pourquoi tu tranches? Il y a une question. Est-ce que d'après le Rambam, qui fait une barrière dans Pessar, il fait également dans Matzah? C'est pas possible ça. Non, fatigant. il n'y a pas dit sur la. Il a l'air de dire non. Et certains Rav disent c'est l'Avdavka, il n'est pas rentré dans le détail. Non, on a expliqué la semaine dernière comment lire le Rambam. Ouais. Oui, je sais. Je sais. Parce qu'il t'explique la mitzvah de Matzah.
Ouais. Et que c'est lié au Corban Pessah. Donc c'est toute la nuit. Je te dis, le guéder de la mitzvah, il t'apprend que la matzah elle dépend du Corban Pessah. Corban Pessah, c'est toute la nuit. Il ne parle pas du Rabbi Hanan. Il est en train d'expliquer le Hekesh entre le Corban Pessah et la matzah. Ouais. Et là, Zou mitzvah bifnatzma, mitzvata kol halayla. Bien qu'elle ne dépend pas du Corban Pessah. Ouais. Pourquoi? Parce que le Corban Pessah, c'est uniquement le premier soir. Ouais. Alors, si ça dépend du Corban Pessah, si la matzah dépend du Corban Pessah, quand il n'y a plus de Corban Pessah, tu n'as plus de mitzvah de matzah. Ouais. C'est ça qui veut t'apprendre le Rambam. Écrit dans la Torah Ba'erev Tochlu Matzot, de ce passouk-là, on apprend que même quand tu n'as pas de Corban Pessah, tu as quand même une mitzvah d'oraïta de manger. Tu sais que c'est une marloquette amoraïm. Yesh amoraïm qui disent que la matzah bismazé, c'est des rabanan. On n'est pas posé comme ça, voilà, c'est une marloquette amoraïm. Donc le Rambam, il tranche. Donc c'est une mitzvah. Lo tala achilazou bekorban pesar, ilazou mitzvah bifne atzma, ou mitzvata kol la laïla. Là, il parle du guéder de Raïta. C'est une mitzvah de la Torah qui ne dépend pas du korban pesar. Et cette mitzvah de la Torah, c'est toute la nuit. Il ne parle pas du Rabbanan ici. Il dit qu'on a une mitzvah de la Torah. Le sujet du Rambam, c'est dire qu'il y a une mitzvah de la Torah de manger des matzot. Il ne t'explique pas l'alachot achilat matzah. Non. Il ne rentre pas dans les détails. Il te dit avant tout, c'est une mitzvah de la Torah. Aval Béchar, régal, il n'y a plus cette mitzvah-là. D'accord? Donc il n'est pas en train de rentrer dans le Shulchan Arour, jusqu'à quelle heure je peux manger la matzah, la ficomane. Il te dit c'est une mitzvah particulière la matzah qui est déconnectée du Korban Pessah. Si tu n'as pas de Korban Pessah, tu as quand même une mitzvah de manger la matzah toute la nuit. Aïe des Rabbanan, l'odeur, Rambam l'omdaber alze. Lama l'omdaber alze. Alors les Acharonim qui disent qu'il a mis une barrière dans la matzah aussi. Comme il a dit maintenant que le Korban Pessah c'est jusqu'à Chatzot des Rabbanan, alors la matzah aussi. La malo. La malo. Il n'y a pas Karet Azma. On a vu que c'est pas très simple l'histoire de Karet. Kriyat Shema, il n'y a pas Karet, et pourtant on a une barrière de Chatzot pour Rabbanan. Hein? C'est pas pareil. Schéma pour prendre la vie, il faut faire aussi, de faire que tu t'attables et que tu t'en. Et là, tu es vraiment à table. Et là, tu es à table. Voilà. Et donc, tu vas traîner et il va arriver le matin. Tu vas t'endormir après les deux kosot. Il y a le même rachage. Le même rachage. Une rachage. Bah, bien sûr. S'endormir avec le vin? Mange S'endormir avec le vin? mange le opposite. Mange le plus vite. Mange le plus. Non, tu n'es pas avec nous là. On est en train de dire pour quelle raison on ne laisserait pas manger la matzah jusqu'à Mouda Shachar? Parce que si on as le temps, tu discutes, tu fais la Gada Pessar, tu t'endors. Mais si on te dit Chatzot, tu vas justement faire attention. La Rikada Menavera. Non, c'est envisageable, Jonathan. Fais-moi confiance. Mais elle ne que la ficomane. Non, la matzah aussi va rater. Quand il fait kidouche, il fait déjà Non, il ne fait pas. Kidouche, on fait sans la matzah, nous, les juifs, à Gada Pessar. On fait le kidouche sur le karpas. La matzah, elle vient tardive. Ça, il vient un repas, tu manges la matzah. Il va dans la de la maison de matzah. Qui t'a dit? Il va pas dormir sans manger. Il va s'endormir. Pourquoi pas? Il va s'endormir. Il a bu qu'un verre. On mange la matzah après la Gada. On n'est pas tout le temps en famille. Le mec, il est tout seul. Il a bu son verre, etc. Il a fait, comme quand tu es jeune, il a fait nettoyage Pessar uniquement le dernier jour de Pessar. Il est crevé. Le dernier jour de la veille de Pessar. Il est crevé, il commence à faire son verre, il s'endort. C'est bon, je me dors un peu pour prendre des forces pour la Gada. Ah, je me réveille, c'est le matin. Non, jusqu'à Hatzot. Pourquoi on ne ferait pas une barrière? Je ne comprends pas. Pourquoi pas? La malo. La malo. Oui. Moins angoissé que le schéma. En tout cas, puisqu'il y a un risque, il faut le dire si on n'est pas d'accord. C'est pas évident de dire qu'on ne fait pas de barrière. C'est pas évident, donc il faut le dire. Dans le Kriyat Shema, c'est écrit. Dans la matzah aussi, il faut le dire. Si le Rambam il a dit il y a une barrière de Korban Pessah et qu'on apprend la matzah du Korban Pessah, il faut le dire qu'il n'y a pas de barrière. Alors, il y en a qui disent oui, c'est écrit ici. On dit non, c'est pas le sujet. Il faut le dire. Il y a des poskim qui disent qu'il y a une barrière pour la matzah, donc c'est pas débile. Ce que je vous dis, c'est pas débile. Alors, je vous explique la Svarat, c'est les poskim là. C'est pas débile. Ça, on était obligé. Parce qu'on mangeait ensemble, donc tu étais obligé. Maintenant, attends, je ne sais pas en vérité. À l'époque, on mangeait le Korban Pessah. Si le mec, maintenant, il a raté
Maintenant, combien une barrière pour le Korban Pessah Chatzot? C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas vérifié ce point-là. Si le mec il a passé Chatzot, il mange le Korban Pessah ou c'est juste comme Kriyat Shema? Mange-le avant et quand tu manges après à Chatzot, c'est Bedi Avad. Ouais. Toi, tu demandes quoi? C'est quoi ta question? Est-ce que les trois étaient. Est-ce que quand même pour avoir. C'est Marloquet. D'après Hillel, il y a le Korer. Nous on dit on mange Bekorer pour appeler Zecher les Machaya Hillel. Donc c'est une Marloquette. Est-ce qu'on mange le Korban Pessah avec la matzah et le maror? Marloquette. Est-ce qu'il y a une mitzvah de Korer ou pas, ou tu dois manger les trois mitzvot, lav d'Avka ensemble? D'après Hillel, que c'est ensemble. Donc il n'y a pas de Sheila. Parce que ça, tu dois le manger ensemble. Donc là où tu as mangé le Korban Pessah, tu manges la matzah et le maror, ça va ensemble. Mais c'est Marloquette, est-ce qu'on doit faire Bekorer? Il y a une Marloquette sur cette méthode. C'est pour ça qu'on dit Keilel. Pourquoi Keilel? Machayu Noagim. Pourquoi Keilel? Allez, les amis, on a beaucoup de travail et Jérémy, il s'ennuie. C'est pas que j'envisage de le fidéliser, mais quand même. Infidélisable. Non, mais il a un rave pour lui qui fait Chavot avec lui. Attends, jusqu'à 11h, il n'y a pas photo. Ah, Je sens que c'est un sujet très tendu. Vous n'êtes pas dans Kiddushin, un truc comme ça, non? Ou Bametsia. Babakama. Oh, c'est nul, viens ici, ouais. Hazve Shalom. On continue. Donc on dit c'est quoi la lacha? Le Rambam il dit à lacha qui est Rabbi Akiva. Le Maggid Mishneh nous a dit pourquoi la lacha est comme Rabbi Akiva? Pourquoi, Eli? Comment le Rambam a tranché comme Rabbi Akiva? Il y a quand même 3 Mishnot contre une. Attends, tu t'appelles pas Eli encore. Ah, s'il te plaît. Toi, t'as pas besoin de noter. Vas-y, c'était quoi qu'on avait dit dans le Rambam? dans le Rambam. Le Maggid Mishneh explique le Rambam comment le Rambam ose être possède comme Rabbi Akiva. Il y a 3 contre une. Ok. Alors je t'écoute. Marco? Ah, regarde, Jérémy qui n'est pas là, il a la réponse. Ça, c'est choquant, ça, c'est vexant, ça, c'est déstabilisant. Vas-y, je t'écoute, Jérémy. Là, vous avez dit, puisqu'il y a marqué Zéaklal. Non. Non, donc c'est ce trombone. Non, c'est vexant pour Metal Midi. Le mec n'était pas là, il a la bonne réponse. Attends. Ah, vas-y, Julien. Contre Javero, pas contre Javerav. C'est bon? Et elle dit, Sta Mishnah. Il dit, non, Sta Mishnah, c'est quand c'est Sta Mishnah. Mais là, de toute façon, il y a une comme ça et 3 comme ça. Et il a rapporté une Mara dans les Bamot que quand il y en a une contre 3, une contre une, ça revient en même, ça ne change rien. C'est pas Sta Mishnah. Ça s'appelle pas Sta Mishnah. Sta Mishnah, c'est quand il y a une Mishnah, c'est tout. Mais quand maintenant il y a une comme ci, une comme ça, qu'est-ce que je m'en fous sur la balance? Dès qu'il y en a une qui n'est pas comme ça, on ne peut pas être posé comme Sta Mishnah. Une contre 3, une contre une. Ouais. Ça s'appelle plus Sta Mishnah. Parce que c'est plus toutes les Sta Mishnah qui sont comme ça. On ne met pas dans la balance. Il y a une mara comme ça dans les babas. Alors on continue. Ça, c'est le psak du Rambam. Le psak, le numéro 2, Alakha Karabel Sabanazaria. Donc, je vous ai rapporté la liste des Rishonim qui pensent. Donc, le Haggad Maimoniot, qui est donc des annotations sur le Rambam, prend la parole et rapporte des Rishonim qui ne sont pas d'accord avec le Rambam, que Bémet, on est possède comme Rabbi Elazar Ben Azaria. Pourquoi? Parce que lui, il a dit l'argument que les autres Rishonim ne veulent pas le dire. Tu as 3 Stam Mishnah contre une. J'ai rapporté dans notre 4 tous les Rishonim qui partagent tout le monde qu'on est possède Minadim comme Rabbi Elazar Ben Azaria. Après Chatzot, il n'y a plus de mitzvah, ni de Korban Pessah, ni de Matzah. C'est fini. Ça ne sert plus à rien. Et troisième opinion, Safek. On ne sait pas comme qui on est possède. Safek doit être les Khumra. Donc il y a le Roche, le Ran. Et le Roche, il explique son Safek. A priori, il voulait trancher comme Rabbi Akiva parce que Akechavero, Rabbi Akiva, et que Sta Mishnah, non, il faut que ça soit toute Sta Mishnah, donc ça ne vaut pas. Mais il dit quand même, c'est embêtant. Il rapporte l'argument, le Roche dit c'est quand même embêtant hein, que la Sta Mishnah qui va comme Rabbi Akiva, c'est pas son sujet.
Tu vois, dans Zvachim, c'est le sujet. C'est le sujet. Là-bas, on te dit les Zmanim, la lachot. C'est au passage, on t'a fait la lachot, comment dirais-je, de la nuit, on te parle du Corban Pessah, mais ce n'est pas le sujet. Donc, ceci est un argument dans la lacha. Quand Rabbi Adanassi, il parle du sujet, il rapporte une opinion, ça fait plus mal que quand c'est dans des klalim qui rapportent le truc. Comprenez ou pas? Vous pouvez dire que le Corban, c'est une chose, et le Pessah, c'est une chose, et le Matzah, c'est une chose. Qui c'est qui dit pas comme toi? On a une Mara Mefourechette qui dit pas comme toi, Marco. C'est qui? Comment il s'appelle le Rav qui a dit ça? Non, mais comment il s'appelle le Rav qui est venu briser tes propos avec une violence non contenue? Rava. Il a dit que la matzah bismanazé, ouais, la matzah d'après Rabbi Elazar ben Azaria, c'est jusqu'à Chatzot. Donc, et on n'a pas, là-bas on avait précisé, on n'a pas vu un Amora qui s'est battu contre lui. On voit que la Gemara a été sotémet, que si Pessar c'est jusqu'à Chatzot, matzah c'est jusqu'à Chatzot. Donc c'est Karagmara Pasca, Bli Marloket. C'est pas d'après Rava parce que personne n'est cholek. Rava nous a rapporté cet enseignement. Qu'il y a un cache entre la matzah et le Pessah. Voilà, on a fini donc, il y a trois donc je vous ai mis, je pense que c'est un texte pratiquement exhaustif. Ouais. À l'époque, quand je l'avais fait en 2014, j'avais passé beaucoup de temps, où je vous ai mis vraiment toutes les chitotes rishonim, je veux savoir ce que chacun pense dans les notes. Vous savez, un il pense comme le Rambam, l'autre il pense comme la Got Memonot, et l'autre il pense comme le Roche. Est-ce que c'est Vadaï comme Rabbi Akiva, est-ce que c'est Vadaï comme Rabbi Elazar ben Azaria, ou c'est Safek? Maintenant, si on dit c'est Safek, c'est-à-dire que celui qui a mangé la matzah après Chatzot, il fait la bracha ou pas? Donc c'est un problème. Si tu arrives à manger ta matzah, ça peut arriver de manger la matzah après Chatzot. Ça peut arriver de manger la matzah après Chatzot. Des fois, on a des événements qu'on n'a pas prévus. Il y a, je sais pas, un enfant qui ne se sent pas bien, on doit l'amener à l'hôpital, on revient, un truc. Ouais. Ça peut arriver. Moi aussi. C'est la date à l'ara. Et à l'hôpital, il n'y a pas tout le temps des rabbins et des téléphones à qui on peut appeler pour savoir. Il faut savoir. Alors après Chatzot, tu ne fais pas la bracha sur la matzah. Tu manges la matzah, bevadaï, aval bli bracha. Donc, le shoot Razon Ovadia, ouais, il explique, il prouve que nous, on a vu de la Gemara que la matzah, elle est liée, le zman de la matzah, il est lié au zman du Pessah. Et il prouve, le Rav Ovadia, pendant les brachas, il prouve que la mitzvah de Haggadah chez le Pessah également est liée au zman de Achilat Matzah. C'est commutatif. Et t'entends Jérémy ou pas? Oui. Donc pareil, pour être Mekaïm la mitzvah d'Agada Shel Pessah, il faut faire attention de commencer avant Chatzot, ou de même finir avant Chatzot. Et il rapporte un certain nombre de preuves. Ouais. La première preuve qu'il rapporte, c'est une mara que je vous ai déjà rapportée dans votre jeunesse. Il y avait, comment dirais-je, des Amoraïm, ouais, qui étaient aveugles. C'était Rav Yosef, Rav Shechet, et ils acquittaient leur maisonnée de la mitzvah d'Agada Shel Pessah. Les gens, ils écoutaient. Ouais, tu n'es pas obligé de parler. Si quelqu'un, maintenant, il parle l'Agada Shel Pessah et tu l'écoutes, s'il le dit en ivrite, il faut comprendre l'ivrite. Si tu dis en ivrite l'Agada Shel Pessah, la femme, elle écoute, elle n'est pas quitte. C'est connu. Change les possèques que pour acquitter quelqu'un de Shomia Keone, c'est que si la personne comprend la langue. Si tu veux quitter la femme du Birkat Amazon, et que c'est en ivrite, elle n'est pas quitte. Si elle ne comprend pas l'ivrite. Comme ça, dit Shulchan Aruch. Est-ce qu'elle est pas quitte ou tu n'as pas le droit? Je ne me rappelle plus. Tu n'as pas le droit, c'est Barour. Est-ce qu'elle est pas quitte? Je crois qu'elle n'est pas quitte. Non, d'acquitter. Non! Les ratrés, est-ce que tu n'as pas le droit de la quitter? Les ratrés, même Bédiavad, ça ne marche pas. Je crois que même Bédiavad, on peut acquitter de Shomé à Kéoné, maintenant c'est Bédiavad. On peut acquitter de Shomé quand l'autre il comprend. S'il comprend l'ivrit, tu peux l'acquitter de Misa que tu fais en ivrit. Si tu ne comprends pas l'ivrit, tu ne peux pas l'acquitter. D'accord? Non, la question que tu poses, elle est la suivante. Je te reformule ta question si tu me permets. On a une Mishnah dans Psachim Kouf Tetzaïm, je crois, qui me dit quels sont les éléments obligatoires de dire dans la Gada de Pessah. Les Khatrila ou les Ikuva. Déjà, savoir, il y a un gros test devant nous. Maintenant, cette partie-là, je n'ai pas entendu, on recommence tout.
Non, il y a un devoir de raconter la sortie d'Égypte, ouais, le 15 au soir. Qu'est-ce qui m'acquitte du minimum vital? Qu'est-ce qui est obligatoire dans les khatrila? Et qu'est-ce qui est le bonus? Il y a 3 niveaux. Il semblerait des propos de la Gada que Rabban Gamiel, ce soit le minimum vital. Kol, Michel Amar, Pessah, Matzah, Maror. Ouais, il semblerait, mais les Rishonim me disent non, c'est même pas Merakev, etc. C'est les Mizah Minamoufra. Ouais. Mais dans la Mishnah, il y a écrit Matrim Begnaim, Besem Bejvar, il y a marqué le Hallel. Ce qui est écrit dans la Mishnah, ouais, ce qui est écrit dans la Mishnah, les fachot, ça, on doit pouvoir le dire soi-même. C'est-à-dire, Mitrila Ovde Avodazara ou Avadim Ainu, ouais, Vachem, donc Matrim Begnaim, ça c'est écrit en Mishnah. Ouais. Les Makot, c'est pas écrit en Mishnah. Dayenu, c'est pas écrit en Mishnah. Ouais. Tu n'as pas besoin de traduire tout ça. Ça marche, mais juste raconter sans suivre le texte même. C'est une sheila, ouais. C'est une sheila, c'est-à-dire, je t'explique c'est quoi la sheila. Ce que tu dis, c'est un sujet en soi, de Youn. Ah, maintenant, Midora et Yarlot que je raconte, voilà, Hachem, on était en Égypte et on a souffert et tu nous as sortis de là-bas, merci beaucoup. Maintenant, après que les Chachamim, ils ont fait une takana d'être messader un certain nombre d'éléments. Ouais. Donc, on ne reste pas uniquement au din d'Oraïta. On a maintenant une takana avec des éléments imposés. Est-ce que maintenant, ouais, ça peut être Merakev, la mitzvah, parce que maintenant c'est comme ça qu'il faut raconter. Ils nous ont agencé cette mitzvah-là. Ils nous ont agencé cette mitzvah-là. Ouais. Quoi? Vu que la Gada, c'est comme un moule. C'est une image, comment. Ouais. Nachon. Nachon. Mais moi, je reprends plus les éléments qui sont rapportés par la Mishnah. Donc maintenant, revenons à notre sujet. Là, on est en train de partir en vrille, c'est dommage. Si vous voulez que je vous fasse un shiur sur c'est un autre shiur, je préfère pas en parler maintenant. Ce que je suis en train de parler, c'est que je rapporte une Mara de Psachim qui rapporte que Rav Shechet et Rav Yosef étant aveugles, ils ont quitté leur maison. La Gemara dit mais comment c'est possible? Arrête, ils ne sont pas chayav d'Oraïta, de Matzah et de Haggadah. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ba'avourze. Donc il faut pouvoir voir la Matzah. Et comme ils ne voient pas, ouais, il y a marqué également au sujet que Ben Sorer ou Moré, s'il est aveugle, ouais, s'il est aveugle, il n'est pas Ben Sorer parce qu'il y a marqué Benenouzé. Les parents, quand ils sont aveugles, ils ne peuvent pas rendre leur fils Ben Sorer parce qu'il y a marqué Benenouzé. Et donc il y a le Souma Patour Milomar Agada. Le Souma, il n'est pas Tour Milomar Agada parce qu'il ne peut pas dire Ba'avourze. De la même manière que les parents ne peuvent pas rendre leur fils Ben Sorer parce qu'il y a marqué Benenouzé. Une sorte de Xera Shava. Afkam Parad les Souma, qui est aveugle. Et la Gemara dit non, parce que eux, ouais, la Gemara répond que eux ils sont possèques, Rav Yosef et Rav Shechet, que la matzah, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, elle est bismanazée des Rabbanan, pas comme nous. Nous on est possèques la matzah bismanazée elle est d'Oraïta. Eux ils sont possèques, Rav Yosef et Rav Shechet, que la matzah bismanazée elle est des Rabbanan. Quand il n'y a plus de Korban Pessah, il n'y a plus de matzah. C'est qu'une mitzvah des Rabbanan. Le maror c'est des Rabbanan, pour eux-mêmes la matzah c'est des Rabbanan. D'accord? Et donc, puisque la matzah est des Rabbanan, donc on voit cette mara là. Donc, matzah des Rabbanan, Agada des Rabbanan. Donc, on voit le lien. Et puisque Agada des Rabbanan, ils peuvent acquitter leur famille. Comme ça dit la Gemara. Si Agada est d'Oraïta, elle ne peut pas quitter leur famille. La Gemara, tu vois que la Gemara, elle utilise, ouais, que eux, ils pensent que la matzah, elle est des Rabbanan, pour arriver à l'idée, la Gemara, elle dit, que la Agada, elle est des Rabbanan. Donc, on voit que le chiyuv de matzah et le chiyuv d'Agada, ils sont liés. C'est clair ou pas? Et d'où on apprend le lien entre l'Agada et la matzah. Alors, il apporte d'autres preuves. Ouais. Il y a marqué là-bas dans Psachim, Lechem Oni. Tu te rappelles comment Shmuel il était doré, Julien, c'est quoi Lechem Oni? Quelqu'un se rappelle cette dracha? Ouais. Non. Ça, c'est une des drachotes, mais la dracha la plus étonnante, c'est quoi? Lechem Oni. D'après ça, on doit dire Lechem Ani, pas Oni. Comme ça, il explique les Mefarshim sur place. Comme par Lechem Ani. C'est un pain qui est pauvre. Oni. Il y a un jeu de mots. C'est quoi Oni? Chez Onim alav dvarim arbe. Lechem, Shmuel nous dit, Lechem chez Onim alav dvarim arbe. Rachid explique, Shomrim alav agada ve alel. Donc on voit par cette dracha-là qu'il y a un devoir de dire l'agada sur la matzah. C'est pour ça que quand on vient maintenant raconter la sortie libre, on découvre la matzah.
pour pouvoir dire la Haggadah sur la matzah. Pourquoi on couvre la matzah quand on dit Mishamda? Il y en a qui expliquent pourquoi on couvre la matzah quand on dit Mishamda. Parce qu'on n'est pas en train d'accomplir la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Mishamda, c'est pas lié à la mitzvah de. Vous êtes d'accord? On couvre là-bas la matzah pour nous montrer qu'on n'est pas. Il y en a certains qui expliquent pourquoi on couvre à ce moment-là. Hein, parce qu'on n'est pas en train d'accomplir la mitzvah. Mais on doit découvrir après. Parce qu'après, on va raconter Sipur Yetziat Mitzrayim. Mais Lechem, Sheonim, Alav, Dvarim, Arbe. Sur la matzah, on raconte la sortie d'Égypte. Il y a même un Acharon, le Mishkenot Yaakov, qui dit que celui qui n'a pas de matzah, il s'est retrouvé en Russie, il n'a pas de matzah. Patour Milomar Agada. Regardez, il me dit non, l'omri metzal kedekar. Mais c'est très logique ce qu'il dit le Mishkenot Yaakov. Barodia le rapporte. Essaie de répondre à sa question. Si maintenant c'est intimement lié la matzah et l'agada, que toute la agada c'est quoi? On avait expliqué, on avait fait un grand essai sur ça. Je pense qu'il est dans le petit document que vous n'avez pas tous reçu. Que tout ce qui dit Rabban Gamiel, c'est quoi? Kol Mishlamar Shodvarim lo yotze dechova Pessar Matzamor Pessar Shuma Matzah Shuma Mara Shuma. C'est quoi? C'est que l'enjeu de Pessar, c'est de transformer ce qui nous est arrivé en mitzvah. Il s'est passé l'amertume, il s'est passé une sortie précipitée, on a fait Korban Pessar. On ne doit pas rester sur une histoire. La sortie d'Égypte a été réalisée pour nous donner des mitzvot. On était sorti d'Égypte, Shlach et Ami Ya'avduni, pour illustrer que toute la sortie d'Égypte, c'était pour que Hachem nous donne les mitzvot, qu'on devienne ses serviteurs. On doit maintenant illustrer l'histoire par des mitzvot, ce qu'on appelle Chag HaMatzot, Chag HaMitzvot. Donc les mitzvot, c'était le passouk qu'on avait vu, Ba'avur Zeh, Mazé Ba'avur Zeh, Bezvan chez Pesach Matzah Umarot Munachim Lefanecha, nous dit maintenant, les Rishonim, c'est quoi Ba'avur Zeh? Je vous ai sorti d'Égypte pour faire les mitzvot. Rashi. Je vous ai sorti d'Égypte par le mérite des mitzvot. Even Ezra. Donc on voit que la sortie d'Égypte est intimement liée aux mitzvot. Donc si tu racontes la sortie d'Égypte sans avoir des mitzvot, alors ça s'appelle un contresens par rapport à l'enjeu de la Gada de Pessah. Tu comprends, Jérémy, ou pas? Puisqu'on est sorti pour faire les mitzvot, donc on doit pouvoir illustrer cet événement par l'accomplissement de mitzvot. On est sorti pour ça, Ba'avur Zeh. Maintenant, si j'ai pas ça, alors qu'est-ce que je raconte? On essaie de comprendre le sens de cette mitzvah, Jonathan. Le sens de cette mitzvah. Tu peux raconter toute l'année la sortie d'Égypte. Tu le fais même dans le Kriyat Shema. Qu'est-ce qui se passe à Pessah de particulier? Mitzvah liskor et yetzresen kol yom et kol laila. Lama makatouf au sujet de vegata le bincha bayom ba'avur ze. Donc ça nous détermine la mitzvah. Je dois d'abord être ma guide, les chatrila aux enfants. Si j'ai pas un truc à la femme, non, à moi-même, mais les chatrila et ba'avur ze que j'étais sorti pour ça. Ça détermine la mitzvah. Ça détermine la mitzvah de Haggadah. C'est pas comme dans le Kriyat Shema. J'ai pas besoin à chaque fois que j'ai un Kriyat Shema de mettre ça dans la main. C'est bon ou pas? Donc, tout le monde est d'accord que le Lechatrila, il est déterminé l'Haggadah au mitzvot. La question est-ce que c'est même Me'akev? De la même manière que quand tu n'as pas d'enfant, tu peux quand même accomplir la mitzvah. Quand tu n'as pas de mitzvah, tu peux quand même accomplir la mitzvah. Mais c'est la tsura de la mitzvah, elle doit être avec les mitzvot. Est-ce que c'est Me'akev? Le Mishkenot Yaakov, qui est un des Gdola Poskim il y a 150 ans, il dit oui, c'est Me'akev. Pas de matzah. Comme on dit, pas de chocolat. Ouais. Donc, pas de matzah, pas d'Haggadah. C'est là-dessus que le premier gagnant, vous a dit On ne va pas jusque-là. Non, Nafkamina. Est-ce qu'on est Rochesh, le Mishkenot Yaakov, pour la bracha d'Haggadah? On fait une bracha sur l'Haggadah, d'accord? Il y a des brachot sur l'Haggadah. Brachat Hageoula, il y a des brachot sur l'Haggadah. À la fin, on est Mevarer, ouais. Vous n'êtes pas au courant? Si maintenant, je n'ai pas de visa d'Haggadah, tu n'as pas un Haggadah sous toi? Tu fais pas la bracha, tu n'es pas tour d'Haggadah. Après le deuxième verre. Ouais. Asher Gaalanu. Ouais.
C'est une bracha. C'est une bracha sur la Gada, d'accord? Ils l'ont pas mis, les mecs. Quelle bande d'abrutis. C'est à la fin, quoi. Avant Nishmat Kolchai, non? Maintenant, c'est quand même. On va dire, voilà, les verres de vin, même ils représentent toute la Géoula, donc même si on n'a pas la matzah, ça va le vin. Quel rapport les verres de vin? Parce qu'on dit que la matzah, c'est le summum de la Géoula. On a parlé dans la Gada, mais après on mange la matzah pour. C'est la consécration, quoi. On a le vin aussi qui nous remémore la Géoula. Je sais pas. Je sais pas si c'est lié. On est d'accord, c'est la salité que vous avez dit. Dans la Gada, On a une mitzvah des Rabbanan de Arba Kosot. La mitzvah d'Agada, c'est d'Oraïta. C'est difficile de limiter. Toi, tu dis à Bracha, est-ce que c'est les plus sur Arba Kosot ou à l'Agada? On laisse la question ouverte. En tout cas, je veux juste te dire que Arba Kosot, c'est mitzvah des Rabbanan. Okay. D'accord? Agada, c'est d'Oraïta. Matzah, c'est de Marloket. D'accord? Et maintenant, tout le monde est d'accord que si la Matzah est des Rabbanan, l'Agada est des Rabbanan. Si la Matzah est d'Oraïta, l'Agada est d'Oraïta. Mais en valeur absolue, l'Agada, elle est d'Oraïta. Est-ce qu'elle dépend de la Matzah? Hein? Ouais, je sais, elle te dit que oui. C'est la preuve de Rabbi Yosef. Voilà. Il n'y a pas de marloquette sur ça. Okay. On dit si la Matzah est des Rabbanan, la Gada est des Rabbanan. Arba Kosot, pour tout le monde, c'est des Rabbanan. Ça, je suis d'accord. Mais le déroulement, c'était que dans la Haggadah, on raconte tout ce qui s'est passé. Et la consécration, c'est manger la matzah. Voilà le résultat où on en est aujourd'hui. Ça, on est sorti d'Égypte avec des matzahs, on mange des matzahs. J'aurais aimé que ce soit le pshat, ça m'aurait évité d'écrire toute une reverette. Ouais, c'est un peu plus compliqué quand même. C'est un peu plus compliqué. Tu dis. Parce que dis ça pour dire, donc, du coup, disons que je ne peux pas te répondre à ta question pour la simple raison qu'il y a du youn ici que je dois te dévoiler, c'est au dépend de notre développement. Donc je ne peux pas répondre à ta question, mais c'est plus compliqué. C'est pas faux ce que tu as dit, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, comme c'est plus compliqué, tu ne peux pas en faire une sheila parce qu'il manque des éléments. Ouais. Okay. Mais revenons sur notre sheila d'Alacha de Chatzot. D'accord? Donc le Ravodia nous dit qu'avec toutes ces preuves, vous pouvez lire, c'est facile à lire, c'est très intéressant. Il rapporte le Troumata des chaînes aussi que on ne commence pas à faire le kidouche avant la tombée de la nuit. Parce que comme le kidouche appartient à la Gada, et la Gada est liée à la Matzah, et la Matzah est liée au Korban Pessar, on a vu le Korban Pessar, c'est Rak Balayla. Donc les enfants, ils ne doivent pas dormir, mais je ne peux pas commencer avant la tombée de la nuit, parce que le Pessar, on a appris d'un pasouk, Balayla Azé. On est d'accord? Donc Pessar, ce n'est pas avant la tombée de la nuit. Matzah, c'est lié à Pessar. Agada, c'est lié à Matzah. Donc on ne peut pas commencer l'Agada avant la tombée de la nuit, comme l'herba kosot nitkenu à l'Agada. Donc on ne peut pas commencer, le traumatage étrange, on ne peut pas commencer à la tombée de la nuit. Tu as compris la connectivité des éléments? Tout est connecté, quoi. Et il rapporte aussi un Mechilta que Rabbi Eliezer, il avait dans une Chabourat Rachamim, et que Tzaïch la Asok Ba'alachot Pesach Atratzot. Il y a marqué. C'est la Asok Ba'alachot Pesach Atratzot. C'est pas plus, genre. Et pas plus. Et nous, on a vu dans la Gemara que Rabbi Eliezer, il pense Ripazon de Mitzrayim, mais il pense comme Rabbi Eliezer Ben Azaria, donc c'est Atratzot. D'accord, Rabbi Eliezer? Donc il dit Rabbi Yosef, c'est Matim ou Rabbi Eliezer qu'on a vu dans la Gemara, qui pense comme Rabbi Eliezer Ben Azaria. Donc si le Korban Pesach c'est jusqu'à Atratzot, également, l'embellissement de Haggadah Shel Pesach qui est de parler des halachot, des halachot du Korban Pesach qui participe également aussi pour Yitzhak Mitzrayim. Je vais expliquer pourquoi halachot Pesach ça participe aussi pour Yitzhak Mitzrayim. Parce que si maintenant tout l'enjeu de raconter la sortie d'Égypte, c'est pour accomplir les mitzvot, donc la meilleure manière d'illustrer qu'on a bien compris pourquoi on est sorti d'Égypte, on approfondit la halachot. C'est clair ce que je veux dire? C'est toute la raison pour laquelle on est sorti d'Égypte, c'est pour pouvoir accomplir les mitzvot. La meilleure façon d'illustrer qu'on a bien compris ce pourquoi on est sorti, on étudie la halachot. Shlach et ami via Avdouni, en étudiant la halachot. Non, c'est pas clair. C'est pas grave. Il y a des déotes qui disent pour lui, tu habites en Israël. Moi, je sais. Ou à Brooklyn. Encore d'autres déotes à Brooklyn. Oui. Nathan, oui. Il faut finir la Haggadah avant Chatzot. Oui. C'est ça qu'il est en train de dire à vous dire. Tu ne peux pas étudier, quoi. Assourd d'étudier la Torah. Que le catéchisme. On ne parle pas d'assourd, on parle de mitzvah maintenant. On parle maintenant, pour finir la Haggadah avec toutes les parties nécessaires, c'est avant Chatzot.
Si on est marmire comme Rabbi Eliezer Ben Azaria, la Haggadah également est concernée par le problème de Chatzot. C'est pas que la ficomane. C'est avant, en fait, c'est un peu avant, quoi. Et il rapporte un ritva. Rabbi Eliezer Omer Chayav Adam Lasok Be'alachot Pesar Ad Chatzot. Les fiches au sauver chez Zman Achilat Pesar Ve'alel Ad Chatzot. Shah Shenigalu Aval Achacham Mesader Haggadah Lo Nire Loken. Il rapporte le ritva. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Chachamim Ayou Ben Nebrak. Et il racontait de Sipur Mitzrayim Ada Boker. Ouais. Il dit le Bala Haggadah, celui qui a écrit l'Haggadah, le Gaon ou la Mora qui a écrit l'Haggadah, ce qu'on appelle le Bala Haggadah, ouais. Le Bala Haggadah, celui qui a écrit l'Haggadah, lui, il ne pose pas comme Rabbi Eliezer Ben Azaria. Parce qu'il a rapporté une histoire que le Chachamim, Ayum Esaprim, Sipur Mitzrayim Ada Boker. Il n'est pas Rabbi Eliezer dans l'histoire. Mais Rabbi Eliezer en histoire. On a un problème, on a Rabbi Eliezer dans l'histoire, de toute façon. Il y a tout un youn sur ça. Je crois que j'en ai fait une chez là. C'est que Rabbi Akiva. Ouais, non, le problème, c'est il dit Rabbi Yosef, c'est pourquoi le Mechilta? Mechilta, il racontait à Tratzot. Pourquoi il nous induit en erreur le Bala Haggadah? Il racontait à Daboker. Il nous induit en erreur. C'est ça qu'il demande le Ritva. Il nous induit pas en erreur. Le Bala Haggadah, il pense que Bémet, c'est Korban Pessah, Adamouda Shachar, Velachen, Gam Haggadah, Adamouda Shachar. On peut répondre pas comme le Ritva, comme ce que tu veux dire. Comme on a cité la Rabbi Akiva, alors. Nathan, tu reviendras quand même? Donc résumons, on a donc un joli développement du Rav de Yosef, Kedai Likro Toto, très intéressant. Très intéressant. C'est pas il faut faire attention, il a écrit 2 livres, Rav de Yosef, Chazon Ovadia et Chazon Ovadia. Quand il était jeune, il a écrit un livre qui s'appelait Chazon Ovadia, et à la fin de ses jours, il a écrit plein de livres qui s'appelaient Chazon Ovadia. C'est clair ce que je dis? Sur Shabbat, sur Brachot. Si vous avez vu, il y a plein de livres. Il est là, par exemple. C'est le faux, celui-là. C'est le faux, le vrai. C'est le faux, celui-là. C'est le faux Chazon Ovadia. C'est le deuxième. C'est des halachot avec des petits théarot. Je kiffe pas tellement. Il y a des petits pirouchim. Non, c'est un livre d'halakha, quoi. On voit pas la puissance de Radia dans ça. C'est un livre d'halakha. Le premier, c'est un jeu. Ouais, de folie. Je l'ai acheté. Et en plus, au début, quand il était jeune, il était plus svara que toutes les chitotes, etc. Donc, c'est vraiment super intéressant. Enfin, pour moi qui aime bien les svarot, etc., quand il était jeune, ça me parlait plus qu'après, où c'était vraiment plein de chitotes les unes après les autres, que bon, des fois, il n'explique pas tellement et tout. Donc, le shoot Razon Ovadia, il est de folie furieuse. C'est vraiment passionnant, quoi. Et là, je vous ai rapporté une partie. C'est très, très intéressant. Bon, il est toujours très clair, c'est-à-dire des shoots les plus clairs. Il avait une facilité de transmission extraordinaire. Il y a plein de shoots qui sont très bien et tout. Tu as les Grottes Moshe, c'est très très bien. C'est beaucoup moins clair. Chez Nathalie de Raveneur, c'est très très bien, mais c'est beaucoup moins clair. Il était très clair. Très très clair. Comment s'exprimer, comment il présentait les choses, les preuves, les trucs, très très clair. Très très bien. C'est pas par hasard que c'est aussi un darshan, quoi. Il savait mettre de l'ordre dans ses idées. Pas que les autres que non, mais lui, il est particulièrement doué dans ça aussi. Très bien. Alors maintenant, il y a une marloquette Rishonim pour le Hallel. Est-ce qu'il faut avoir fini le Hallel avant Hatzot ou pas? Alors le Rama, il le dit. Le Rama, il rapporte le Ran, que le Hallel, ouais, aussi. Alors, il y a une question, c'est quoi le Hallel? Pourquoi on fait? Ça revient à la question de pourquoi on fait le Hallel à Pessah. Si c'est une partie de la Gada, il n'y a pas de question. Si c'est un truc en plus, ma Kachour. Ça revient à dire, est-ce que le Hallel est Kachour à la mitzvah de la Gada ou pas? Si dans la Haggadah, par exemple, Matrim Begnai, Mesem Bejvar, et le Jvar, ça veut dire Hallel, donc ça fait partie de la structure de la Haggadah. Et si la Haggadah, il faut le dire avant Chatzot, donc le Hallel aussi. Mais si c'est le Hallel, non, on est tellement reconnaissant, on ne peut pas s'arrêter là, viens, on fait aussi un Hallel. Allez, viens. Un petit after comme ça. Ah, viens, on fait un petit Hallel. Est-ce que c'est un embellissement de la soirée ou ça participe à la Haggadah de Pessah? Si par exemple, la Haggadah de Pessah, c'est d'arriver à la conclusion, ouais, qu'on est ses serviteurs et qu'on est. Donc il faudrait Alléluia, Avdé Hachem. Et... ça, là, il faut arriver à la glorification. C'est pas juste une histoire, c'est une histoire qui amène à une glorification. Alors il faut dire le Hallel, si tu arrêtes le Hallel, tu arrêtes tout.
faut aboutir à ça. Ou non, il faut aboutir à l'idée qu'Hachem nous a sortis pour accomplir des mitzvot. Et après, c'est important de jouer Hachem pour dire que ces mitzvot, c'est pour notre bien. C'est une précision un peu sur la chance d'être les serviteurs de Dieu. Et c'est pas le but. C'est un truc en plus. Alors j'ai rapporté les deux tzdadim. Atam, Shetzarech, Lomar, Alel, Ifne Chatzot, ou Mipne, Shu, Kashur, l'école Agada, Shelede Achelat Pasar, Matzah, Maror, Shniskarim, Mefo, Banu, des fois Hachem est là, Otanu, mais c'est Meshvar Alel, c'est-à-dire c'est l'aboutissement de l'Agada. Il y en a qui disent que l'Alel, c'est l'aboutissement de l'Agada. Pourquoi on dit qu'on était le Maror, on était dans la boue? Et pourquoi on dit que Hachem nous a pris, nous a sortis de là pour nous prendre pour peuple, pour qu'on arrive à dire merci Hachem sorti. Donc tant que tu n'as pas dit le merci, il te manque dans l'Agada. C'est la conclusion de l'Agada, le Hallel. Donc il faut le dire avant Ratzot, si c'est une partie de l'Agada. Et c'est Mashma dans Rashi, parce que quand il rapporte Shmuel qui dit Lechemoni she'onim alav dvarim arbe, il dit Lechemoni she'onim alav dvarim arbe, Katav Rashi she'gomrim alav et ha'alel, vomrim alav et ha'agada. Rashi rentre ça dans Lechemoni. La mazel onim dvarim arbe. C'est quoi ce pain sur lequel on dit beaucoup de choses? Hallel ve Agada. Donc il a relié le Hallel à la matzah. Rashi. Bekar posek arama. C'est pas rien quand même. Shulchan Aruch ne se prononce pas sur ça. Mipnei she'Hallel shenemar al korban pesach aru kamou. Le Méri dit, puisque le Hallel, il est lié au korban pesach. On faisait le korban pesach. Quand on fait le korban pesach, il fallait manger avec le Hallel. Quand on faisait la shrita du korban pesach, il fallait faire avec le Hallel. Ouais. La Gemara, elle dit, d'où tu sais qu'on faisait le Hallel Erev Pesach? La Gemara, elle dit, Vechi, au Shochatim et à Pesach, Velo Yomru Hallel. Vechi, Ikru et Alula, Velo Yomru Hallel. On fait une mitzvah comme ça, qui exprime notre élection, une mitzvah qui exprime notre élection, telle que le Korban Pesach ou l'Arba Minim, va dès qu'on dit le Hallel. C'est pas juste je prends, je dois chanter mon élection. Je fais une mitzvah d'élection et je chante mon élection. Alors le Méri dit, pourquoi maintenant on fait le Hallel par rapport au Korban Pesach qu'on ne fait plus, mais en souvenir. Et donc si le Korban Pesach est limité à Chatzot, alors le Hallel aussi, parce que tout le Hallel, il n'est pas, pour lui, c'est pas lié à la Gada, le Hallel. C'est lié au Korban Pesach. Si le Korban Pesach est lié à Chatzot, le Hallel aussi. C'est notre explication. Vous me suivez ou pas? Eli, je t'ai lâché? Je t'ai perdu? Tu m'as lâché ou tu m'as perdu? Et vous, ça faisait partie de la Gada ou à l'origine, ce Hallel-là, il est institué pour le Korban Pessah. Alors, si maintenant on est posé comme Rabbi Eliezer Nazaria, le Korban Pessah, c'est à Tratzot, à ce Gama Hallel, c'est par rapport au Korban Pessah. Mais c'est notre explication. C'est pas parce que c'est une partie de la Gada. Non, c'est lié au Korban Pessah, c'est pas lié à la Gada. C'est notre explication, c'est pas lié au Korban Pessah. C'est pas lié à la Gada, ça. Mais ça revient au même. Et le gras dit de toute façon, même le Kosta Revi'i, il faut le faire avant Chatzot. Il dit de la même manière que le Troumat Hadeshen, il a dit que les Kosot, ils sont liés à la Gada, et donc on ne peut pas commencer le premier Kos avant la tombée de la nuit. Alors, le gras, il dit pareil, pour le dernier Kos aussi, c'est lié à la Gada, donc sa mise de la Gada, c'est avant Chatzot, le dernier Kos aussi. Ça fait speeder les choses. Mais vous savez, qui c'est qui est content dans tout ça? C'est la femme et les enfants, ils sont contents. Ils sont contents. Moi, je fais toujours très vite la Gada. Moi, je finis bien avant Chatzot, tout, moi. On dit qu'il faut. Je suis en pyjama à Chatzot, ouais. Mais papa, pourtant, tu as dit paro et pyjama. Il dit, il n'y a pas de ça, là. Il y a un prix de gros, là. Kitonaout, j'ai acheté des pyjamas. Comment on dit qu'il faut. Celui qui plus on raconte des. Ah oui, il faut, c'est important. Chez tes Fénochela. C'est marqué jusqu'à ce que le soleil t'attrape. Alors chaque année, papa, ils disent, papa, mais il n'y a pas une main d'étudier toute la nuit. Je dis, non, jusqu'à ce que le sommeil m'attrape. Et hop, après je vais dormir. Le Nyan, c'est qu'il faut s'endormir avec Sipor et Mitzrayim. C'est pas comme la souffrance de la veillée de Shavuot. Il y a des gens qui ont choisi de souffrir. C'est à Shavuot, à Shana Rabbah. Cette souffrance, elle n'est pas écrite dans Shulchan Aruch, ni Shavuot, ni Shana Rabbah. Il faut étudier toute la nuit. Mais celui qui aime souffrir, c'est son choix. Maintenant, la seule veillée qui est écrite dans le judaïsme, c'est la veillée de Pessah, mais elle n'est pas écrite comme ce que vous faites à Shavuot et à Hoshana Rabbah. Elle est écrite, il faut étudier, il n'y a pas marqué il faut veiller toute la nuit.
Il Il n'y a pas marqué faut veiller. Là. Faut étudier Hach Ketir Tefenoshena. Je parle même pas de veiller, je parle juste de la Haggadah. De plus tu vas vouloir étudier, plus tu vas Après, vouloir après, apprendre. après. Ils ont faim, ils sont fatigués. Ça ne doit pas être une prise d'otage. Après. Après quoi, après le repas? Pendant le repas, pendant qu'ils mangent, ça ne gêne pas que tu parles. Ça ne dérange personne. Il ne faut pas que les enfants ils aient un réflexe conditionné. Haggadah al-Pessah, j'ai faim, ça me saoule. Léger, léger. Tu as des pirouchim après, pendant le repas. Tu gagnes Hatzot et tu gagnes la bonne ambiance de fête. Ça reste une fête, ça racole. Il ne faut pas oublier que ça reste une fête. Non, ils crèvent de faim. Attends, souvent à RFPSA, on n'a pas trop chômé, on est fatigué. La femme, surtout, elle est crevée un peu. Il y a toujours des derniers préparatifs. Pourquoi la faire souffrir? Tu lis la Gada. Moi, je dis quoi? 1 ou 2 pirouches. Le pirouche, ça ne doit pas durer. Moi, en général, le pirouche que je lis, ça ne dure pas plus que 3 minutes. Pas tout le monde est intéressé par ce qui t'intéresse. Surtout dans cette condition. On a faim et on est fatigué. Pour les enfants. Non, attention. Il faut bien raconter pour les enfants, les intéresser. Il y a un âge où les enfants, on peut les intéresser. Il y a un âge où les enfants, on peut les saouler. Au début, on leur racontait au Cheder, tu sais, ils attendent et tout, ils ont leur petit paquet, leurs petits trucs, ils ont des trucs à dire, prendre du temps pour aller avec les enfants, etc. Mais il y a un âge, bon, ils connaissent l'histoire. Chaque fois, c'est de nouveaux chidushim, ça ne les intéresse pas tellement. Ça dépend des enfants, c'est tzadikim ashreinu vematov relkenu. C'est des enfants normaux, ça ne les intéresse pas tellement. Ouais, ça va, bon, ça va, on connaît, quoi. Et donc, quand j'avais parlé, il faut prendre le temps. Pour les enfants, c'est fondamental, mais pour que ça aille dans leur sens, pas contre eux, tu comprends? Que ce soit quelque chose qui les intéresse. Et en général, à partir de l'adolescence, ça les intéresse beaucoup moins. Ouais. À moins que ce soit des tzadikim. Et s'il a un truc à dire, là, tu prends tout le temps. S'il veut ouvrir la bouche, alors là, tu arrêtes tout, tu crèves de faim, tu es fatigué, c'est un enfant qui ouvre la bouche. Les gars, là, c'est magnifique, là, c'est mitzvah minamoufra. Une seconde, je sors la caméra. Il ne faut pas les saouler, les pauvres. Si tu veux vraiment les saouler, tu remplaces le jus de raisin par du vin. Si tu veux faire ton devoir Torah, vas-y, tu les saoules, ils sont tranquilles. Tu les as neutralisés, vas-y, parle. Ils ne vont plus te déranger. D'accord? Donc, quand il y a des gens qui se plaignent, etc., c'est long, on peut dire, ah, ça va, hein, c'est Pessar, ouais, c'est le gars. Ils ont raison. On peut faire un Dvar Torah pendant le repas pour celui qui s'intéresse, ou après le repas pour vraiment celui qui s'intéresse. On n'est pas obligé de prendre les gens en otage, parce que personne ne peut manger avant. Donc, ça s'appelle une prise d'otage. Alors, si vraiment on veut faire vite, fais-le en français. Comme ça, tout le monde comprend, tu n'as pas besoin de traduire. Fais directement tout en français. Khatrila. C'est pas une religion, c'est un limoud. Okay. Tu fais ça toute l'année en français, la Gemara. Tu fais en français, non? Toute l'année on fait ça. Pourquoi la Gada, non, Makara? Toute l'année on fait ça, non? Vous avez des churs en français, vous n'avez pas des churs en français. La Gada, c'est un chur en français, ma baya. Bah oui, mais si on pouvait le faire direct. Le mec qui prend sa scroll en français, qui lit directement dans le texte en français, il est quitte de son limoud ou pas? Bah pareil pour la Gada, il est quitte. Et j'ai pour la Gada, il est quitte les Khatrila. Hein? Non, mais ça. Non, la Gemara, encore, c'est un autre problème. Il n'avancera pas vite, parce qu'il ne sera jamais autonome. Mais dans la Haggadah, puisqu'il y a un enjeu que ça soit léger, si tu fais en ivrite et tu traduis en français, tu as perdu dans le limoud. Parce qu'il ne va plus être tellement attentif, tellement il y a du texte à lire. Mais si tu fais directement en français, c'est magnifique. Tout le monde participe un peu et ouais, tout le monde lit. Sans qu'il sert à quelque chose. Quoi. Tout le monde, on partage, bien sûr, on partage. Bon, mais il faut être intelligent, c'est tout. Faut pas, c'est comme ça qu'on faisait chez mes parents à Djerba. On ne change pas les habitudes. Ouais. On se casse la tête le soir. Le lendemain, on va chez le dentiste. C'est comme ça. C'est le minag. Il n'y a pas de minag. C'est vivant la Torah. Revenons à notre sujet. Donc déjà, au passage, je vous ai raconté une petite histoire importante qu'on doit tout finir avant Hatzot. De toute façon, c'est bien de tout finir avant Hatzot. Pour la femme et les enfants, c'est très très bien. C'est une très très bonne halakha. Tu veux continuer après, comme il a dit Nathan, Kol Amarbe, les sapels Razé Meshoubar. Après Birkad, après tout, il n'y a pas de problème.
Ouais. Moi, en général, moi, je ne suis pas tellement marbé. Je suis pas tellement marbé, moi. Quelqu'un de 20 et 30 kilos de masse à l'endroit. Ouais, je suis pas tellement, moi, je suis crevé. Et c'est un Yom Tov. Je n'ai pas besoin de souffrir. Ouais, le mec, après, il arrive en retard à la tefila, il est marrant, le mec. Kol hamemaed bekrat shema rezé meshubar. Ouais. Il faut assumer le lendemain aussi. Tu fais pas l'un sans l'autre. On parle Non, surtout que maintenant, je suis plus honnête, ça va être compliqué, l'histoire. Non, comment ils font en France? En France, c'est beaucoup plus tard, non? C'est une heure plus tard, Hatzot. Une heure plus tard. Mais ils commencent aussi les. Une heure plus tard. Ça revient au même. C'est le même intervalle. Donc, ce que je vous dis, c'est quelqu'un qui veut être marbé, qui veut remercier Jours sur tout ce qu'il a fait, Eyé Hacher Eyé, tout ce qu'il a fait, le feu aujourd'hui. Ce message de Eyé Hacher Eyé, les amis, ce message de Eyé Hacher Eyé, quand on va dire le Maroc, il ne faut pas l'oublier, ce message. Que tout le Maroc, il est matok, Hachem, c'est pour nous réparer, c'est pour nous aider. Il ne faut pas l'oublier cette année, ce message. Il est très important. Ouais. D'accord? Donc, il faut toujours parler de messages qui leur parlent. Pas, tu sais, pourquoi à l'époque, il y avait du sang, tout ce qui est. Il faut essayer de toujours dire un message actuel. La sortie d'Égypte aujourd'hui. Des messages qui ont été dévoilés là-bas, qui nous concernent encore aujourd'hui. Des messages un peu psychologiques, des messages un petit peu de la vie. Hein? L'honora, c'est vivant, les gens ils étaient contents. L'honora, c'est l'honora, c'est l'honora. C'est pas très grave, c'est pas très grave. C'est pas très grave qu'on parle un peu. S'ils réagissent et qu'ils sont vivants, c'est pas très grave. C'est pas une subissade, c'est tout. Ça, c'était la première opinion. Deuxième opinion, le Méri la rapporte aussi. Il dit Alel, Belel, Pesar, Ena Bichlal, Mitzvah. Ve'agav, Grara, chez l'Amirat Agada, Nemeret, c'est en plus. Le Ritva aussi. Ve'od Deikar, Alel, Bemitzraim, Michatzot, Ve'elach, Aya. Le Ritva, il dit non, mais ça, on comprend ça. Je comprends très bien ce Ritva, d'après ce qu'on a expliqué. D'après Rabbi Eliezer Ben Azaria, on a dit pourquoi le Korban Pessar il était jusqu'à Chatzot, parce que c'est Makat Bechot. On était sous la tension divine. On était en tension. Et donc nous, là, on doit accomplir la mitzvah du Korban Pessar dans les mêmes conditions qu'eux, ils ont accompli. C'est une tension, ils ne savent pas s'ils vont être épargnés ou pas. Pessar, Passar, allez-nous. C'est une notion d'épargnade. D'accord? Donc nous, Korban Pessar, parce que c'est pour se rappeler qu'on était dans la main d'Akjorou et qu'il nous a épargnés. Donc on doit se remettre dans les mêmes conditions jusqu'à Chatzot, qui était un vécu particulier. Après Chatzot, on dit que c'était un autre vécu. Un autre vécu, ça y est, on est libre. Et ça y est, on est libre, il y a déjà on avait dit qu'il y avait une certaine forme déjà de sentir qu'on appartient à nous-mêmes. Donc le Korban Pessar n'a plus sa place tellement. Cette notion de subordination, elle était jusqu'à Chatzot. Après Chatzot, on se sent moins subordonné. Vous vous rappelez cette notion qu'on a développée? Donc c'est plus le moment de Hallel. On est libre, on est. Alors il dit le Icar du Hallel en Égypte, il était après Chatzot. Donc pourquoi tu veux me le limiter avant Chatzot? Il y a le Korban Pessar qui est maintenant, on dépend d'Akjorou, on espère d'être épargné. Et après qu'on a été épargné, on dit le Hallel. Donc le Ritva, il dit, c'est pas uniquement comme le Méri. C'est un truc en plus. Non, dans l'idée, c'est après Chatzot. Intéressant ce Ritva. J'ai bien aimé. Regarde, j'ai rapporté le Rashbat, grand rabbin d'Alger. Le Rav Durand, dans la note 8. Umeyotasha nirchevu geulim, vekaru alel bechatzot alayla achar achilat pesar, kemo shanu osim achar achilat matzah, vamru alelu avdei Hashem. La même manière que nous, on fait le Hallel après le repas, parce qu'on est Kvar Geulim. Ouais, alors c'est pas par hasard. Donc, un peu avant, un peu après, parce que c'est un repas de Hallel, on a expliqué au nom du Rav Gaon. Donc le repas, il est pris en sandwich lui-même. Donc, d'après le Ritva, on ne pourrait pas faire le Hallel avant Chatzot, en fait. Des Ikar à Hallel. Ouais. Me donner un terme, pas qu'on va limiter. Tu ne peux pas limiter à Chatzot, parce que si on veut revenir dans la commémoration des événements passés, il y a une raison de dire le Hallel après Chatzot. Tu ne peux pas relier ce Hallel à Pessah dans la philosophie de la chose. La Matzah, oui, la Gada, oui. Mais le Hallel, c'est déjà plus maintenant dire, c'est plus les mitzvot, ce pourquoi on est sorti d'Égypte. Il y a les mitzvot, donc le Hagadal nous parle de cette subordination. Le Pessah, il représente cette subordination. La Matzah, le représente. Le Hallel, c'est remercier sur la libération. C'est déjà plus lié à la tension qui était jusqu'à Chatzot. C'est déjà une autre idée. Donc, c'est pas dire que tu ne peux pas le faire avant, mais c'est adapté à le faire aussi après.
Ah, ça, que j'étais vite aujourd'hui, je vous ai rien lu en vérité. Je vous ai fait. Heureusement que j'ai lu ce matin pendant le petit-déj. J'aurais pas su vous le faire sinon de le balper. Mais ça, vous avez suivi quand même. Maintenant, ce qu'il faut lire, maintenant, c'est la lacha. Donc le Beth Yosef, il rapporte la Marloket Rishonim. Après avoir dit qu'on est d'avoir rapporté le roche que faut être marmir comme Rabbi Lézar Lazaria, il finit vers Rambam Pasak chez Zmana Kol Alayla. Alors qu'est-ce qu'il pense? Le dernier qui a parlé. Le dernier qui a parlé. Il est ramené au début? Rambam, non. Le Rambam, il fait quoi au début? C'est qui au début de qui? Le Rambam, au début, il tranche comme Rabbi Akiva au début. Oui, il tranche comme Rabbi Akiva. Il tranche que comme Rabbi Akiva, Rambam. Oui, pardon. Que comme Rabbi Akiva. Voilà, Et donc, ça fait qu'on a le Rambam, parce que des Rabbanan, il y a une barrière dans la Matzah comme dans le Pessah. Ça, ça fait dans le Rambam. Marloket Acharonim. Maintenant, le Beth Yosef, après avoir apporté les Rishonim, qui disent qu'il faut être marmir comme Rabbi Lézar, il dit vers Rambam, il a dit c'est toute la nuit. Alors, comme qui il pense? Est-ce que c'est une Khumra de faire avant Chatzot, ou bien non, la lacha est comme Rambam? Alors, voyons le Shulchan Aruch. לאחר גמר כל הסעודה אוכלים ממצה השמורה תחת המפה כזית כל אחד זכר לפסח נחל על שובע ויאכלנו בהסבה ולא יברך עליו ויהיה זהיר לאוכלו קודם חצות. Il faut faire attention de manger cette matzah de Afikoman avant Chatzot. Et il dit le Rama au nom du Ran, Ve'agdim atzmo gam ha'alel ikra kodem Chatzot. Donc c'est un bon résumé. Le Rama, il est mahmir, comme les Shitot qui disent que l'Halel, c'est un chalek de l'Agada. Ou que le Halel, sans souvenir du Korban Pessah. D'accord? Mishnah Brura. Shekevan, si vous écrirez les Pessah, tzar l'ochlo bezman a Pessah, ve Pessah eno nechal elad chatzot. Et quand sheken kazait rishon, si mavachim alav al achelat matzah, je tzar lizer meod, je le achol achat chatzot, bevad imicher. Si maintenant, ton premier kazaït de matzah, t'as fait après chatzot. Bediavad. Mistapkim arishlim yatsa yede chovato, valken yochlenu velo ibarech. On n'est pas mévère sur la matzah si on a tardé. Ça m'est arrivé une fois. Une fois, on avait une histoire, j'étais invité par un copain, c'était, je crois, la première année que j'ai fait Tchouva, donc je suivais bêtement. Et lui, genre, il avait fait la yeshiva. Et il a voulu économiser des verres, économiser du vin. On a fait tous les chiots au minimum. Après, il a dit, mais t'es sûr, on a remesuré, tout était faux. On avait tout faux. On a dû refaire la gamme. L'équipe de rien. Ah, non, c'était pas sympa. C'était pas ça sympa. Il y a écrit dans le texte tous les shurim. Il y a écrit tout. Ah, c'est facile, ça, tu prends un biberon. 9 centilitres, c'est pas grand-chose. Ça fait ça. Révite ou c'est Rov Révite ça? C'est Révite. On a un devoir de boire Révite à Pessah. Pas Rov. Rov, c'est Bediavad. Là, c'est Révite. Marloquette, qu'est-ce que c'est Rov Révite ou Rov? Marloquette, c'est Révite ou Kos. Au choix, on est possède Révite. Rambam, ne. Il dit c'est Kos, on est possède comme les autres Rishonim, mais c'est Kol. Kol à Révite. Le Rov. Kol à Révite. Mais ça dépend pas du verre dans le groupe de vin. Ça, c'est la Khumra du Ramban. Mais on n'est pas possède comme le Ramban, il faut voir tout le Kos. Pour ne pas rentrer dans la marloquette, on essaie de prendre un Kos qui contient Révite. Regarde, j'ai tout écrit dans la chose. Laquelle chose? Au début, à Kidouche, il est où? Il est là. Ouais. Là, voilà. Dans cette version, je pense que c'était déjà assez clair la lacha. Chaque année, j'ajoute quelque chose. Voilà. Le Kidouche, halacha. Le choix de la boisson, la quantité qu'il faut verser dans le verre, la quantité qu'il faut boire, le devoir de boire à coudée. On peut en commander un chez l'éditeur? Un verre? De quoi, un verre? Une brochure, c'est ça? Il faudrait, mais je la réimprime. Et je suis débordé là. J'arrive pas à trouver le temps. Et je vous passais le PDF, j'arrive pas à imprimer une version que j'ai pas corrigée. Quand j'imprime, c'est toujours parce que j'ai amélioré des choses. Ah, envoyez-moi le PDF au pire. Non, Ah. je sais pas faire ça. Parce que toujours, les versions qui sont que j'ai, les dernières versions que j'ai, c'est des corrections que j'ai fait le lendemain de Pessah. Pas parce qu'il y a des erreurs. Non final. Et donc, je ne sais plus où la version est imprimée. Donc, il faut que je. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, moi, j'ai que des bêtas. Je suis un peu bêta comme ça. Et donc. J'ai ma gazette du consistoire, c'est pas grave. Très bien, pas de problème. Ça fait culpabiliser. Ouais. Non, tant que tu ne manges pas leur matzot, tout va bien. Ouais. Garde-les pour la Mimouna. Hein? De quoi, des? C'était le sujet. Mais t'en as, toi? Pour qui?
Bon, vous me poussez à la faire, mais je ne sais pas comment je vais vivre. Je ne sais pas comment je vais vivre. Vous me rendez fou. S'il y a une version améliorée, je prends la version améliorée. Bah, je sais, si j'en refais pour tout le monde, comme toujours. T'as vu, il te dit le Mishnah Berurah, Rotzelomar, im birkato shemevar lacharea, yomar lechatrela kodem chatzot. Le halel qu'on fait la bracha, on fait une bracha sur le halel. C'est avant chatzot. Il dit le Mishnah Berurah. Ni plus ni moins. Ta famille. Parents et frères. Bah, peut-être ils sont demandeurs. Je sais pas. En tout cas, ce matin.